Bonjour, je suis Thierry Keller, je suis le rédacteur en chef d'RSLN. Dans le même temps que le numérique nous rend plus forts, nous donne accès aux produits, aux services, le numérique aussi nous sépare et puis le numérique n'arrive pas partout. Et on a peut-être tort de considérer que tout le monde est connecté. Non, tout le monde n'est pas connecté. Bonjour, Laurence Lafont, CEO de Microsoft France. Microsoft est un acteur de la technologie et en tant qu'acteur, on a beaucoup d'opportunités bien sûr à saisir grâce au numérique et en même temps beaucoup de responsabilités et notamment dans le domaine de l'éducation, de la sensibilisation au numérique parce que tous ces outils, ils sont là, ils sont à disposition. Il faut s'assurer que chacun comprenne bien, comment les utiliser. Carlo Purasanta, président de Microsoft France. Pour une fille, un garçon qui décide de continuer les études et puis d'entreprendre ou d'arrêter les études et d'entreprendre, dans tous les cas, le numérique est une vraie opportunité pour créer de la valeur et pour se générer de l'emploi, même si c'est à court terme en tant qu'entrepreneur et puis derrière dans une entreprise. Bonjour, Éric Botorel, député de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor. Prendre la température, participer à ces ateliers qui permettent de voir émerger des idées nouvelles. Donc c'est des vraies opportunités pour quelqu'un qui consacre son temps à Paris sur les aspects législatifs, de pouvoir libérer un peu de temps pour être aussi au contact de celles et ceux qui réfléchissent, qui sont des acteurs du territoire, associatifs, entrepreneurs. C'est comme ça que vous pouvez percevoir les écarts qui peuvent exister entre ce que vous aviez voulu faire de la société avec vos textes législatifs et puis le ressenti. Les écarts entre le ressenti et le réel, c'est le début parfois des contestations et c'est bien de les anticiper et c'est bien d'être au contact pour pouvoir évaluer les politiques publiques et éventuellement les revenir dessus, les reformer. Alors, je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer et fondateur de l'atelier Design and Human. Moi, c'est Lola de Make Sense, je suis la co-directrice de l'incubateur. Je m'appelle Emmanuelle Roux et je suis la dirigeante du chaudron.io. Travaillé dans le groupe qui questionnait le sujet du design inclusif. Du coup, moi, j'étais dans le groupe pour travailler sur qu'est-ce que serait un état-providence du numérique en 2020. Tech for Good sur la question de comment faire un design inclusif. Alors, il y a différentes propositions qui ont été intéressantes. On a d'abord essayé de lister les gens qui sont exclus par le design, et ils sont très nombreux. Et ensuite, on a essayé de comprendre comment le design pouvait, au contraire, rendre les gens plus libres, plus indépendants, plus résilients, par le numérique notamment, comme un outil, comme un vecteur. Il y a toute une partie qui va concerner la législation et la fiscalité, qui est de se dire, alors c'était pas le plus fun, mais qui est de se dire aujourd'hui on a énormément d'inégalités qui sont créées avec cette nouvelle économie numérique parce que des statuts comme les auto-entrepreneurs, les indépendants, ils n'ont pas accès aux mêmes droits. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'on offre les mêmes droits à toutes ces personnes-là et que tous ces nouveaux métiers créés par le numérique bénéficient de la même sécurité sociale? Pour nous, un design inclusif, c'est un design qui permet à chacun et vraiment à tous de s'émanciper avec la technologie et par la technologie. Et c'est donc un design qui est au service de l'indépendance de chacun. Enrichissante, Politique, Franc-parler, profonde, engagement, on a parlé de fond. très conviviale. rien à perdre.